On peut définir l'histoire de Mars selon trois périodes, le philosien, le téïkien et le sidérikien. Le philosien, c'est en fait l'époque de l'eau, l'époque où les roches ont été traitées, hydratées, transformées par l'eau. Et le philosien, ce sont des feuilles, donc un peu comme l'argile. C'est le symbole de cette époque. C'est l'époque évidemment la plus intéressante pour nous, puisque c'est l'époque où Mars a subi les transformations les plus importantes. Ensuite est venu le téïkien, qui est une période de soufre, d'après le mot grec qui a donné téïkien. Ce soufre, c'est celui du volcanisme de Mars, c'est l'époque des grands volcans. Et c'est une période où il y avait moins d'eau, beaucoup plus d'acidité et où le climat devenait beaucoup plus sec. Le sidérikien, l'âge de fer, est la dernière époque géologique de Mars. C'est celle où on se trouve encore aujourd'hui, après 3,5 milliards d'années. On l'appelle sidérikien parce que on voit une surface rouge à la surface de Mars. Surface rouge, c'est l'oxydation du fer. Cette oxydation du fer résulte de la très longue exposition des éléments ferreux contenus dans la surface, dans la croûte, des éléments ferreux à l'atmosphère riche en oxyde de carbone, dont l'un des composants est l'oxygène. Depuis le début de cet âge, très peu de choses se sont passées sur Mars. De temps en temps, et de moins en moins souvent, des épisodes volcaniques. De temps en temps, de façon erratique, des changements d'obliquité, donc des changements d'inclinaison de l'axe de rotation de la planète sur le plan de l'orbite de rotation des planètes. La surface de Mars a très peu évolué depuis très longtemps, mais c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir examiner des roches très anciennes sur Mars, alors qu'on ne peut plus les voir sur Terre. Quand on regarde Mars de plus en plus près, on voit des calottes polaires, une couleur rouge et une grande balafre. Cette grande balafre, c'est Valles Marineris. Alors on a cru à un moment que c'était une vallée fluviale d'un fleuve énorme. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'était plutôt une vallée d'effondrement, comme un rift. Et en fait, c'est encore plus intéressant qu'une grande vallée fluviale. Ça veut dire que Mars, si elle avait pu continuer son évolution, aurait peut-être connu une tectonique des plaques comme la Terre. Valles Marineris, c'est un côté d'une plaque tectonique qui aurait pu exister et qui n'a pas existé, vraiment. Mais on voit un début de mouvement, un début de cisaillement dans le fond de ce gouffre, de ce rift. La vallée de Valles Marineris a quand même un rapport avec l'eau, car il a permis un écoulement d'eau probablement très important à diverses époques de l'histoire de la planète, vers les grandes plaines du Nord qui ont peut-être abrité un océan. La dichotomie crustale est un élément caractéristique de Mars. On s'en est aperçu très rapidement. Il y a deux régions très différentes sur la planète, le nord et le sud. Le sud est très cratérisé, très rugueux, et le nord est très plat, très lisse. Ensuite, le sud est beaucoup plus élevé par rapport au niveau moyen qu'on appelle le datum que le nord qui est à 4-5 km en moyenne en dessous du datum. Donc, pour passer du nord au sud, on descend une très grosse marche. Et
ce qui est intéressant pour l'histoire de la planétologie, pour l'histoire peut-être même de la vie, c'est que les terres du Nord étant beaucoup plus basses que les terres du Sud, ont pu être le réceptacle de l'eau martienne, et donc le réceptacle d'un encore hypothétique océan. On se pose toujours aujourd'hui la question de l'océan martien, puisque Mars a connu l'eau, puisqu'il y a eu beaucoup d'eau sur Mars, on en est certain, et puisque certaines parties sont très nettement marquées par le passage de l'eau, on voit des traces de fleuves martiens, et puisque une zone est beaucoup plus basse que l'autre, on peut penser que l'eau de Mars, en grande partie, s'est concentrée dans cette région basse. Tant que l'atmosphère était suffisamment dense, il est donc logique qu'il y ait eu un océan martien. Comme l'atmosphère s'est très rapidement dissipée, on imagine qu'elle n'a peut-être duré que 200-300 millions d'années, eh ben, l'océan martien a eu probablement une existence très brève. Toujours est-il que l'eau de cet océan soit a disparu dans l'espace, soit a disparu dans la terre, dans le sol. Et aujourd'hui, on doit pouvoir retrouver des traces. Le volcanisme martien est semblable à celui de la Terre par certains traits, notamment celui de la lave qui a été rejetée par la cheminée de ces volcans. C'est une lave très liquide qui s'apparente aux laves que l'on trouve sur les grands volcans d'Hawaï. Par contre, elle est différente, le volcanisme a été différent sur Mars parce que la croûte de Mars a très peu bougé ou pas bougé du tout par rapport au point chaud du manteau d'où provient le magma qui génère les éruptions et les coulées de lave. La croûte n'ayant pas bougé, eh bien la lave s'est accumulée aux mêmes endroits et on arrive ainsi à des volcans qui atteignent des altitudes très élevées. Olympus Mons, le plus haut, monte à 21 km au-dessus de l'altitude moyenne de la planète et les grands volcans de Tharsis montent à une quinzaine de kilomètres. C'est un point assez différent. On peut s'interroger, et on n'a pas la réponse, sur le fait que les trois volcans de Tharsis soient alignés. On ne sait toujours pas si ils ont été allumés successivement ou tous ensemble. Ce qui, si ils avaient été allumés successivement, résulterait d'un certain mouvement de la croûte par rapport au manteau.